Pendant ce temps-là, l'actualité nationale est dominée par les querelles politiques au sein du Parti socialiste et d'aucuns parlent de rébellion de la part de Barthélémy Diaz, Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall. L'analyste politique Yoro Dia assure et rassure tout le monde parce que d'après lui, ce qui se passe au Parti socialiste est tout à fait normal dans la mesure où chaque parti politique est appelé à y faire face tôt ou tard. D'ailleurs, il pense que le Parti socialiste s'en sort bien, car dans d'autres partis, on aurait assisté à l'exclusion de Khalifa Sall et Barthélémy Diaz il y a bien longtemps. Et M. Dia de dire que le PS est actuellement le seul parti politique du Sénégal en ce que ses leaders passent et le parti demeure. Et ce n'est pas toujours le cas dans d'autres partis à l'instar du PDS, Parti démocratique sénégalais, qui depuis le départ de son leader emblématique, Maître Abdoulaye Wade, ne cesse de perdre du terrain. Une chose reste claire, Yoro Dia peut déjà s'attendre à une série de répliques dans les prochains jours, en provenance du PDS et des autres partis politiques. Pendant ce temps-là, nombreux sont les États africains qui tirent à boulet rouge sur la Cour pénale internationale, qui a la fâcheuse réputation de ne convoquer à la barre que des ressortissants africains coupables ou accusés de génocide, de viol ou de crimes de guerre contre leurs concitoyens ou des citoyens d'autres pays. Le constat est récurrent, aucun dirigeant américain ou français à ce jour n'a été inculpé par cette cour, alors que d'ex-chefs d'État africains à l'instar de Gbagbo, Charles Taylor pour ne citer que cela y ont eu droit. Comme pour railler les Africains, la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre le Soudanais Omar El-Béchir et le président kenyan Kenyatta, et j'en passe. C'est fort de cette frustration que le Burundi et l'Afrique du Sud ont annoncé leur retrait de la CPI. En tout cas, c'est la sortie de l'Afrique du Sud qui a fait couler beaucoup d'encre. Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice du Sénégal, président de l'Assemblée des États partis à la CPI, de monter au créneau pour déplorer cette sortie de l'Afrique du Sud, tout en espérant qu'elle revienne sur sa décision, car l'Assemblée qu'il dirige est une tribune, selon lui, pour discuter des problèmes liés au fonctionnement de la Cour. Parlant du procès fait à la CPI, Maître Kaba nous apprend que la plupart des affaires jugées devant ces tribunaux y ont été portées par des États africains, qu'il s'agisse de Thomas Lubanga, de Laurent Gbagbo, de Jean-Pierre Bemba et bien d'autres. En tout cas, une question devient légitime. Les États africains doivent-ils continuer à aller en bons élèves à la CPI ou tout simplement se désinscrire comme l'ont déjà fait l'Afrique du Sud et le Burundi? Pendant ce temps-là, en Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution proposée par Alassane Dramane Ouattara, qui espère la victoire du oui, alors que l'opposition, si elle n'appelle pas au boycott, invite les Ivoiriens à voter non. Toutefois, des bénévoles issus de la société civile et des ONG se donnent comme mission de mettre à disposition des Ivoiriens des brochures en vue de permettre une meilleure compréhension des textes soumis à leur appréciation. Ces bénévoles ne se réclament d'aucun parti, mais soutiennent que toutes les couches de la population ivoirienne méritent de connaître les différentes dispositions de la nouvelle constitution avant de se prononcer. Pendant ce temps-là, en Islande, ce lundi 24 octobre 2016, toutes les femmes occupant un emploi ont quitté leur poste à 14h38 pour réclamer la fin de l'injustice qu'elles subissent quant au salaire qu'elles perçoivent et qui équivaut à 18% de moins que celui des hommes. À rappeler que l'Islande fait partie des pays européens où les droits des femmes sont les moins avancés. L'arrêt de travail à 14h38 est symbolique car les Islandaises pensent qu'au-delà de cette heure, si elles avaient continué de travailler, elles l'auraient fait gratuitement. Si l'heure de l'arrêt porte son symbole, le choix de la date du 24 octobre est loin d'être fortuit, en ce que les Islandaises avaient manifesté le 24 octobre 1975 pour dénoncer les inégalités salariales. Pendant ce temps-là, en football, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly veut mériter la confiance que le peuple leur porte, lui et ses coéquipiers. Et la CAN 2017 sera l'occasion de le démontrer. Pendant ce temps-là, on se demande bien si le CV d'Henri Saivet est suffisamment riche pour intéresser Aliou Cissé, le coach des Lions de la Teranga, à 2 mois de la compétition. Sans aucun doute, l'avenir nous le dira. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Merci, chers auditeurs. Hey yo, yaa ngi bitim réew amaana sax yaa ngi Sénégal waaye amoo jot fenn kese nga mën a dabee telesenegal.com man Simon maa ngi seetaan telesenegal.com. telesenegal.com xibaar yu wóor te leer kenn du la ko nettali.